Donc, je m'appelle Yves Chérif. J'habite et je travaille ici à Montréal comme commissaire indépendant, principalement avec des chorégraphes pour re-questionner un peu le processus créatif, vampiriser positivement des espaces qui n'étaient pas occupés dans des institutions. La pandémie, ça a re-questionné complètement le rapport de communication. Tout à coup, le portail devenait une porte magique à rencontrer quelqu'un d'autre alors qu'on nous empêchait de le faire dans notre propre ville avec nos propres amis. Pour moi, c'était clair qu'on voulait essayer avec François depuis longtemps. Mais étant donné qu'on met en scène un clown, on a toute la question de la vulnérabilité qui est beaucoup plus à l'avant-plan que toutes les couches sociales qu'on met habituellement dans une conversation sociale, surtout quand on veut se faire connaître. Et ensuite, pour Léo, c'était, je me disais, comment avec Bamako, où il y a un centre avec des enfants, on pouvait rééquilibrer un rapport de force en enlevant le côté adulte versus enfant, le côté hiérarchique, en le ramenant vers un équilibre d'enfant à enfant. Je m'appelle François Blouin, je suis un metteur en scène, un réalisateur, enfin je crois, et aujourd'hui je suis un clown. Tout à l'heure j'étais en clown, là je suis plus en clown. Voilà. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est une expérience qui est vraiment différente de ce que je vis d'habitude comme clown, parce que c'est à travers l'écran, ce qui est assez clownesque, en fait. C'est une situation clownesque de parler avec des gens à travers une caméra. Il y a des bugs de son, là, il n'y en avait pas aujourd'hui, mais il y a des bugs quand on fait des zooms. Il y a des gens qui parlent trop fort. Il y a quelque chose d'assez clownesque dans tout ça, qui est vraiment inspirant pour un clown, je pense. Moi, je m'appelle Léo, j'ai 9 ans. J'ai commencé à jongler à 4 ans. J'ai vraiment aimé ça, faire des cours de jonglerie à 2 personnes d'un autre pays. J'ai trouvé ça vraiment spécial à cause que c'était devant un gros écran. On peut faire sous la jambe, comme ça. On peut le faire plusieurs fois. Quand j'ai parlé à Léo, j'ai dit, bien sûr, tu vas apprendre à jongler, mais tu vas probablement découvrir aussi une autre culture, toi, puis tu vas probablement devoir modifier ton enseignement parce que ils sont à des kilomètres d'ici, ils parlent avec un français différent. Donc, tout à coup, cette rencontre d'enseignement va se faire aussi sous la forme de l'approche de l'autre. Donc, c'est tout le temps pour moi la question de la communication qui revient à travers ces expérimentations-là. En tant que pandémie, c'est encore plus à fleur de peau, je te dirais. La vérité, c'est qu'après, on a fait une impro peut-être de 40 minutes, mais assez rapidement, après 10 minutes, j'avais juste envie de m'asseoir, de dire, OK, j'enlève mon maquillage, j'enlève mon costume, on s'assoit puis on jase. J'avais vraiment envie de savoir c'est qui qu'il y a devant moi, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils pensent. Puis c'est pour ça que j'ai demandé à quoi ils rêvent, parce que c'était comme une bonne façon aussi de faire du clown à travers une réponse, puis ils m'ont donné des réponses vraiment extraordinaires. C'était pour moi aussi les limites de ce qui était possible entre un personnage et la réalité sociale, politique, mais la réalité concrète parce que François, à un moment donné, comme il l'a dit, il a voulu pas rester ancré dans son personnage. Donc ça, pour moi, ce sont toute de l'expérimentation qu'on fait avec la communication. I will say shukran and salam alaikum. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Merci. Bye. Bye.